c'est toi qui dois servir les autres. C'est toi qui dois porter les autres. C'est toi qui dois supporter les autres. Bonjour, bienvenue dans cette chaîne Je crois et j'agis. Donc une chaîne dans laquelle nous abordons ensemble des textes bibliques majeurs avec pour objectif d'avoir la révélation, ça veut dire de les comprendre, ce qui nous permettra de les mettre en pratique et de réussir notre vie sur la terre. Si tu t'es connecté pour la première fois sur cette chaîne, que tu ne me connais pas, voilà, je m'appelle Dominique Mbok. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme toi, ce qui me rend capable de tout faire. Le texte que nous allons aborder aujourd'hui se trouve dans Deutéronome 28, verset 13. Et il dit tout simplement, le Seigneur fera de toi la tête et pas la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Nous avons l'habitude d'utiliser ce texte pour montrer que nous sommes la tête et pas la queue. Mais est-ce que nous avons compris ce que ça signifie? Que signifie être la tête et pas la queue? Que signifie être en haut et jamais en bas? Est-ce que c'est la même signification que dans le monde? Lorsque dans le monde on dit je suis la tête, ça veut dire que je suis en haut. Est-ce que Dieu est en train de parler de la même chose? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. La tête et pas la queue. Je sais que tu as déjà entendu, peut-être que tu as été toi-même la personne qui a utilisé ce texte pour montrer à quel point tu n'es pas n'importe qui, ou encore à quel point les enfants de Dieu ne sont pas n'importe qui. Je l'ai entendu à plusieurs reprises et j'ai médité, j'ai pris le temps également de méditer là-dessus, juste pour savoir si nous avons la bonne interprétation. Parce que le sentiment que j'ai eu personnellement, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous utilisons la tête et pas la queue comme tous les autres êtres humains sur la terre. Nous utilisons en haut et pas en bas comme tout le monde, comme nos voisins, comme nos collègues de travail. Mais est-ce que c'est le sens que Dieu veut que nous donnons à cette parole? Est-ce que Dieu veut que nous considérons que être la tête, ça veut dire qu'on ne pourra pas te piétiner? Être en haut, est-ce que ça signifie que jamais se laisser faire? J'ai personnellement l'impression que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous avons compris ce verset. Ça veut dire que je suis la tête, je suis en haut et les autres sont en bas. En quelque sorte, je suis supérieur à eux. Et si je suis supérieur, ça veut dire qu'ils sont inférieurs. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre? Si nous regardons l'ensemble des textes bibliques, nous pouvons conclure que la pensée de Dieu n'a jamais été que quiconque parmi les êtres humains soit supérieur à un autre. Dieu a voulu que les êtres humains dominent sur toutes les choses de la même façon. Ça veut dire que dans la hiérarchie, si on peut parler ici d'une hiérarchie divine, c'est que tout en haut, il y a Dieu. Et juste en dessous, nous retrouvons l'être humain. C'est la raison pour laquelle le psalmiste pouvait dire dans le psaume, je pense le psaume 8, que qui est l'homme? Tu l'as fait de peu
inférieur à toi. Et tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Ça veut dire que Dieu et ensuite l'être humain est tout en bas, toutes les autres choses. C'est ça qu'on peut retenir de l'ensemble des textes bibliques. Pour dire que c'est ce que nous pouvons retenir de la pensée de Dieu telle qu'elle nous a été présentée dans la Bible. Pourquoi est-ce que toi et moi, nous devons nous réjouir d'être la tête et pas la queue? Ou encore, qu'est-ce que Dieu voulait nous faire passer comme message? Ce que nous pouvons dire aujourd'hui et qui n'est pas contraire à tous les autres textes bibliques, c'est que lorsqu'on parle de la tête, on parle de ceux qui sont censés porter, de ceux qui sont censés supporter, de ceux qui sont censés être au service des autres. Tu seras la tête et pas la queue signifie que contrairement à ce que nous avons appris dans le monde, la tête, c'est celui qui est servi par tous. Mais dans la pensée divine, tu es la tête et pas la queue. Ça veut dire que c'est toi qui dois servir les autres. C'est toi qui dois porter les autres. C'est toi qui dois supporter les autres. Jésus nous l'a confirmé de manière très claire. Lorsqu'il a dit à ses disciples que celui qui veut être le plus grand, ça veut dire celui qui veut être la tête et pas la queue. Ça veut dire que celui qui veut être en haut et pas en bas. Il dit celui qui veut être le plus grand devra être l'esclave de tous. Celui qui veut être en haut et pas en bas devra être le serviteur de tous. C'est ce que nous devons comprendre. Lorsque nous disons nous sommes la tête et pas la queue, nous sommes en haut et pas en bas, nos enfants sont la tête et pas la queue. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent ça à propos de leurs enfants. Tu es la tête et pas la queue. Est-ce que tu es en train de leur dire, c'est toi qui dois servir tes camarades de classe. C'est toi qui dois servir tes camarades de classe. C'est toi qui dois répondre, apporter des solutions à tes camarades de classe. C'est toi qui dois porter tes camarades de classe. C'est toi qui dois supporter tes camarades de classe. C'est toi qui dois donner ta vie pour tes camarades de classe. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Dans le psaume 82, la Bible nous parle de quelque chose de très important qui vient tout simplement clarifier ce que nous sommes en train de partager. Dans le psaume 82, Dieu vient dans la présence des dieux avec petit d. Donc Dieu avec grand D vient dans la présence des dieux avec petit d et il commence à juger. Et il commence à juger en disant, pourquoi n'avez-vous pas aidé? Ça veut dire porter, ça veut dire servi. Pourquoi n'avez-vous pas servi les orphelins, les veuves? Pourquoi n'avez-vous pas combattu pour la cause des orphelins, des veuves, la cause des faibles, la cause de ceux qui ne peuvent rien vous donner, la cause de ceux qui ne peuvent rien faire pour vous en retour? Il a dit en conclusion, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Si tu veux, à la place de dire, j'avais dit, vous êtes des dieux, tu peux mettre, j'avais dit, vous êtes la tête et pas la queue. J'avais dit, vous êtes en haut et pas en bas. Et il dit que cependant, vous tombez comme des hommes. Dieu est en train de nous rappeler une fois de plus
que celui qui veut être supérieur, ou encore celui qui est censé être supérieur dans la perception divine, c'est cette personne qui se rabaisse pour venir porter, pour venir servir, pour venir supporter, pour devenir travailler pour les autres. C'est ça. Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, il est la tête. Mais comment est-ce que le fait d'être la tête se manifeste? Ça se manifeste en se mettant au service de tout l'univers. Dieu nous sert. Dieu nous sert. Dieu est le premier des serviteurs. Oui, mais comment ça Dieu nous sert? Pourquoi tu pries? Est-ce que tu sais que quand tu pries, tu es en train de donner des ordres à Dieu? Oh, mais non, mais je ne donne pas des ordres à Dieu, je lui parle de manière polie. Ah, je dis, Seigneur, est-ce que si tu veux, tu peux étendre ma main? Oui. Tu lui dis quand même, Seigneur, étends ta main. Seigneur, couvre le chemin. Seigneur, relève ma tête. Seigneur, veille sur moi. Oui. Tu es en train de demander à Dieu de te servir. Et Dieu te sert sans se plaindre. Pourquoi? Parce que c'est ce que la tête fait. Parce que c'est ce que ceux qui sont en haut font. Alors, est-ce que toi tu as compris? Est-ce que nous avons compris que quand Dieu dit la tête et pas la queue, il est en train de dire va servir les autres, va être l'esclave des autres, va porter les autres, va nettoyer les autres, va nourrir les autres, va travailler pour les autres. Pourquoi? Parce que celui qui est la tête des têtes, Dieu, celui qui est la tête des têtes, Jésus, le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Lorsque Jésus venait sur la terre, étant déjà la tête et pas la queue, étant déjà en haut et pas en bas, il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme rançon. C'est ce que la tête fait. C'est ce que ceux qui sont en haut font. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette explication, tu vas continuer à être la tête et pas la queue? Tu vas continuer à être fier d'être en haut et pas en bas? Ou pas? Mais Dieu veut, et il a toujours voulu, que nous soyons la tête et pas la queue. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'est que nous soyons comme lui. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'est que nous n'attendons pas qu'on nous serve, mais que nous soyons plutôt fiers de servir les autres. Comme un arbre. Soyons comme des arbres. Les arbres mettent tout en œuvre pour croître. Ça leur coûte de croître. Et une fois que la croissance a atteint le niveau que ça devrait atteindre, les fruits commencent à sortir. Et une fois que les fruits sortent, qu'est-ce que l'arbre en fait? L'arbre les met à la disposition de tout le monde. C'est ça. De la même façon que l'arbre est un serviteur, de la même façon que Dieu est un serviteur, de la même façon que Jésus est venu nous servir. Il veut que toi et moi, en tant que tête et pas que, nous prenons nous aussi notre forme de serviteur. Voilà ce que nous avions à partager dans cette vidéo d'aujourd'hui. Tête et pas la queue. En haut et pas en bas. Ça signifie que contrairement au monde, nous sommes des serviteurs, des esclaves du plus grand nombre. Inclinons la tête pour demander au Seigneur de nous accorder la grâce d'être fiers
exploiter. Fiers d'être au service, sans rien attendre en retour. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci de ce que, à partir d'aujourd'hui, Père, par ta grâce, lorsque nous allons dire que nous sommes la tête et pas la queue, nous serons en train de prendre nos responsabilités d'esclaves, de serviteurs. Lorsque nous dirons à propos de nos enfants qui sont la tête et pas la queue, nous serons en train de proclamer que nos enfants appartiennent à la catégorie de ceux qui servent les autres, de ceux qui travaillent pour les autres, de ceux qui sont esclaves des autres. Merci de ce que nous ne sommes pas embarrassés d'être des esclaves des autres, d'être des serviteurs des autres. Parce que c'est ce que tu as été et c'est ce que tu es toujours. La Bible dit que tu es reparti au ciel et de là-bas, tu travailles pour nous comme intercesseur. Tu nous sers par les prières. Et sur la terre, tu nous as servi en donnant ta vie. Donne-nous de comprendre cela et d'être à l'aise avec cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de la partager, n'hésite pas de mettre des commentaires et n'hésite pas non plus de nous communiquer des thématiques que tu veux que nous abordons sur cette chaîne. Voilà, donc pour toutes ces raisons, là, je me rends encore de souhaiter le meilleur et devenons tous des enfants de Dieu qui croient et qui agissent. Que Dieu bénisse abondamment